Bonjour les copains, comment ça va ce matin? Ça va bien? Génial! Les amis, aujourd'hui, j'espère que tu es en pleine forme, que tu as beaucoup d'énergie et surtout, j'espère que tu as beaucoup joué dehors. Aujourd'hui, les amis, on va s'amuser. On va s'amuser avec la langue française. Donc, en effet, hein, c'est une notion de français. Mais c'est une notion de français qui va nous obliger à réfléchir. Les copains, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des mots de même famille. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, des mots de même famille? Mais premièrement, là, et généralement, es-tu d'accord que lorsqu'on est de la même famille, hein, lorsque nous sommes des membres de la même famille, mais souvent, il y a des petits éléments hein, qui se ressemblent d'une personne à une autre. Peut-être que dans ma famille, hein, on a tous les yeux bleus, ou encore que nous avons tous les cheveux bruns, ou encore hein, un petit élément, nous sommes tous très grands. Mais les mots là, qui sont dans la même famille, c'est pareil. Ils ont un petit quelque chose de similaire, hein, de pareil même, je te dirais, de semblable. En effet, les mots de même famille ont une partie hein, dans leurs mots, ils ont une base identique. Et c'est ce qu'on appelle le radical. Alors, c'est la base du mot. Hein. Elle est identique d'un mot à l'autre. Et généralement, tous les mots hein, sont sous le même terme, dans la même thématique. Je te donne un exemple, puis ensuite, on joue. Par exemple, si je te dis le mot cuisine, hein, tu pourrais réfléchir et essayer de trouver d'autres mots qui ressemblent à cuisine. Cuisiner. Un cuisinier. Ou encore, hein, pour faire la nourriture, pour faire réchauffer notre nourriture, hein, sur la cuisinière. En effet, ce sont tous des mots hein, qui avaient la même base, cuisine. Mais j'ai ajouté hein, soit des petits sons, des petites syllabes à la fin, ou parfois hein, on les ajoute même au début. Mais tous mes mots restaient hein, sous la thématique de préparer de la nourriture. Maintenant, les copains, si je te dis le mot dent, une dent, connais-tu d'autres mots qui ont la base, hein, qui ont le mot dent, qui sont en lien avec les dents, hein, mais d'autres mots? Donc, j'ai peut-être ajouté hein, des petites syllabes à la fin. Oui, dentiste, tout à fait. Dentaire, oui, tout à fait. Lui était plus difficile. Dentisterie, oui, tout à fait. Oh, oui, un dentier, oui aussi, tout à fait. Alors, en effet, les copains, ce sont tous des mots qui contenaient la même base, hein, le mot dent, mais j'ai modifié, hein, j'ai ajouté des bouts, des petites syllabes à mon mot pour en former d'autres, mais toujours dans le même thème, hein, sous le thème de la dent. Maintenant, un autre mot, le mot grand. Oui, grandeur. Oh, agrandir. Excellent. Agrandissement. Génial. Alors, en effet, hein, encore dans les mots grandeur, agrandir, agrandissement. Et j'ai toujours la base, hein, le mot grand. Mais j'ai ajouté des petits, hein, parfois une petite lettre au début, ce qu'on appelle un préfixe. Hein. J'ai fixé quelque chose avant, hein, précédemment. Et j'ai parfois aussi ajouté hein, des syllabes à la fin qu'on appelle un suffixe. Hein. Encore quelque chose de fixé à mon mot, mais plus loin. Hein.
Si je te dis maintenant, les amis, le mot montagne. Oui, mont, hein, en effet. Oh, monticule. Oui, hein, une toute petite bosse. Monter, tout à fait. Oh, remonter. Oui, tout à fait. Ce sont tous des mots hein, qui sont dans la même thématique. Et ils avaient tous hein, la petite base mon. Dans tous les mots, hein, je la retrouvais bien, cette petite base-là. En effet. Alors, les mots de même famille, les copains, souvent, ça nous permet hein, d'utiliser différents mots, mais pour parler de la même thématique. Hein. Si, par exemple, je raconte une histoire qui parle de montagne, mais ça se peut que parfois, j'utilise un mot comme mont ou lorsque je veux parler d'un endroit spécifique, hein, pendant que j'ai fait mon ascension, pendant que j'ai monté dans ma montagne, peut-être que je suis arrivée à une toute petite butte que j'ai appelée le monticule. Par contre, les copains, parfois quand on utilise trop de mots de la même famille dans un court texte, ça se peut par contre que le lecteur trouve que tu as des répétitions, hein, puisqu'il y a des sons, beaucoup de sons similaires. Mais les mots de même famille, ils ont aussi une autre utilité. Lorsque tu es en train de lire, il se peut que certains mots, hein, tu ne les connaisses pas ou tu ne te souviennes plus de ce que veut dire le mot. Et ça se peut par contre que tu connaisses d'autres mots dans la même famille que ce mot-là. Et à ce moment-là, ça va t'aider à te faire une image ou encore de mieux comprendre la signification du mot. Et oui, les mots de même famille, c'est bien important. Oh oui, c'est important parce que des fois, on peut se donner hein, on peut se faire un petit quiz, on dit un mot et on tente de trouver d'autres mots hein, qui font partie de la même famille. Mais aussi, ça peut nous permettre hein, d'utiliser différents termes lors d'une écriture sur une thématique précise, par exemple, ou encore ça peut grandement nous aider à mieux comprendre certaines phrases ou certains mots dans un texte que nous lisons. Les copains, je te souhaite une très belle journée. Mais avant de terminer ma vidéo, j'ai envie de te laisser sur un défi, sur une petite activité si ça te tente de faire. Je te dis le mot gros. As-tu trouvé d'autres mots qui sont dans la même famille que le mot gros? Oui, gros, c'est la base de tous les autres mots que tu vas trouver qui sont dans la même famille que celui-ci. Les copains, je te souhaite une super belle journée, comme je te disais tantôt. Essaye de trouver le plus de mots de la même famille que gros. Tu peux les écrire, hein? Puis la prochaine fois qu'on va se voir en vidéo, tu pourras nous les présenter et on verra si certains amis ont trouvé plus ou moins de mots hein, que d'autres. Les amis, je te souhaite une belle journée. Amuse-toi bien avec les membres de ta famille. Bye bye les petits loups. Bonne journée.